Salut les amis, alors on se retrouve dans le garage parce que dehors il fait un temps pourri. Donc l'essai ça va pas être pour aujourd'hui, mais bon, on va quand même avancer sur le booster. J'ai pas mal avancé, j'ai eu plusieurs problèmes. Derrière vous là, il y a les carénages. Euh, Vous allez voir. Je pense que pour ceux qui ont vu le dernier épisode, ça va leur plaire. Et j'ai pas mal brossé dessus quand même. On va en venir après. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le booster parce que pareil, petite galère aussi sur le booster. J'ai quand même avancé. Petit t-shirt rural les amis. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la boutique. N'hésitez pas, si ça vous plaît, je le répète, à liker, à vous abonner et surtout lâcher des coms. Je réponds à tout le monde et ça fait toujours plaisir. Bon, on va attaquer sur le booster qui est juste là. Donc, j'ai collé les catadioptres, en fait, hein, le deuxième. J'ai monté le fameux cache de guidon qui est, pour les experts, pas exactement pareil. Là, il est plat, il me semble, sur les vrais. Donc là, je pense que c'est une histoire voilà, de droit. Ils n'ont pas pu faire exactement le même, comme c'est souvent le cas maintenant sur malheureusement, les carénages TNT, tout ça. Bon, le klaxon et tout ça, il me semble que je l'avais montré, tout pépite. J'ai eu deux problèmes. Alors, j'ai eu un problème, il prenait pas les tours. Et genre, il pétaradait et tout. J'avais rajouté la masse, mais là, depuis que j'ai tout remonté, depuis le swap, il avançait pas et tout, et ça coupait. Alors, ça m'a travaillé. J'ai commencé à vriller un peu. À force, j'ai passé quelques temps, hein, quelques heures. À force, j'ai débranché la cosse, celle-ci, donc éclairage charge, en fait, pour être précis. Et en fait, ça marchait. Je la rebranche, ça marche plus, etc. Donc, je commence un peu à me dire, nouvel allumage, peut-être qu'il est mort. Je l'avais pas testé. En fait, on va faire court parce que j'ai bataillé, j'ai tourné en rond. On va faire court. J'ai redémonté l'allumage. L'allumage avait une encoche sur la platine, sur l'autre, l'original, et sur le 2004, elle y est pas. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais il était à peine endié, mais de rien du tout. Et je pense que ben, ça devait mal choper le champ magnétique, ça frottait pas, mais il devait y avoir une petite, voilà, un petit problème, le fait qu'il était décalé. Et ben voilà panne de. Vous m'avez compris. Maintenant, je l'ai roulé, sans mentir, juste dans l'allée. J'ai fait 3 allers-retours, j'étais content. Et après, ben, j'ai pas pu rouler plus que ça pour l'instant. Donc ça, c'est réglé. Je me suis penché du coup sur les stops et tout. Donc ça marche, tout marche. Et sauf un clignotant ne marchait pas. Alors pareil, le clignotant, je vais vous montrer. C'était un peu relou parce que, en fait, je l'ai su après. Merci d'ailleurs, il se reconnaîtra. J'ai ponté la batterie. En fait, si on a la batterie HS, les clignotants, ils clignotent pas. Ça, et même, ils s'allument pas. Donc ça, je trouve ça un peu nul. Ça m'embête d'acheter une batterie, ça m'embête d'avoir un truc qui traîne encore là-dessus. Voilà, une batterie de plus, on va dire. Tant que j'y pense, ouais, ça, et je m'en occuperai bien sûr après. Vous inquiétez pas, mais bon, là, il faut aussi que j'avance. Donc, mais ça, je le ferai. Et du coup, la panne bête, mais j'ai pas mal bataillé. J'ai testé la centrale, tout ça, enfin, essayé. En fait, j'avais tout simplement, au cas où ça vous arrive, ce clignotant ne clignotait pas. L'ampoule était bonne, tout était bon, etc. Et en fait, c'était un problème de masse. La vis était oxydée et en fait, la masse se fait entre la vis, l'intérieur, si vous voulez, et la patte du guidon. Donc, testez bien vos masses, tout simplement. Donc là, eh ben, on est plutôt pas dégueu quand même. Voilà, j'attends vos coms. On va être obligé de monter les carénages, de démonter ça, de toute façon, et la selle. Mais voilà, boum, 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 je les ai mis un peu à la lumière. Je vais vous expliquer du coup tout ce que j'ai fait parce qu'en fait, je les ai vachement triés parce que sur l'autre vidéo, je me disais, ouais, ils sont bons, il y en a des bons, des bons, des bons. En fait, il n'y en avait pas un de bon. J'étais un peu trop excité. J'ai monté, alors j'ai quand même nettoyé la face avant. J'ai monté une moustache, bon, elle est ghetto, ouais. Je l'ai poncé quand même, peint en blanc verni. Donc j'ai monté la moustache dessus. Donc voilà, face avant, pépite. Bon voilà, c'est rien n'est neuf, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous le savez déjà, j'ai investi un peu de peinture, de temps et d'argent. Donc ça, c'est bon. Le plus de boulot, c'est la coque arrière. On va en venir après, en dernier, je pense. Donc là, celui-là, je me disais, ouais, il est pas cassé, mais en fait, si, là, il était fissuré. Donc moi, ma technique, donc pareil, peint en blanc, il était nacré. J'ai rajouté du plastique. J'ai fait fondre des pointes, en fait, que je chauffe avec le, le fer à souder, si vous voulez. Et voilà, je les chauffe jusqu'à ce que ça passe un peu à travers. Et voilà, bon, voilà. Donc ça, c'est bidouillé, réparé, ghetto, hein, merguez, mais propre. Marchepied, j'en avais deux. Un noir, peint en blanc. Un blanc, peint en noir. Celui-là, j'ai passé pareil. J'ai passé 1 heure et demie, 2 heures à le nettoyer, Karcher, tout ce que vous voulez. Bref, j'ai enlevé le maximum de noir. Et le problème, en fait, c'était blanc, jaunâtre. Enfin, il y avait 50 nuances de blanc, entre guillemets, et de crade. Donc, impossible, j'ai mis du décap et que j'ai tout fait.
j'ai galéré. Donc là, j'ai vrillé un peu. Pareil, j'ai mis une bonne couche de blanc avec une petite couche de vernis. Bon là, c'est pareil, c'est pas parfait, mais bon, ça fera l'illusion. Après, je sais très bien que ça va pas tenir avec les pieds et tout, ça m'embête. J'aurais voulu qu'il soit blanc d'origine, ça aurait pu être cool, même s'il était pas neuf, mais il était vraiment en trop sale état. Et après, alors là, pour ceux qui se souviennent, bon, j'ai mis un petit coup de propre, pareil, il faudra que je les renettoie. J'ai trouvé la trappe en meilleur état, donc pas cassée, du moins celle-là. Je l'ai peint en blanc. Et celle-là, pour ceux qui se souviennent, elle était pétée là. Donc j'ai recoupé une autre coque, j'ai ressoudé, c'est pareil, c'est pour un effet, on va dire, un peu dégueulasse, j'y ai passé du temps. Et après j'ai mis un scotch, voilà, je voulais faire un truc quand même pas trop dégueulasse en termes voilà, de design, si on peut dire ça, par rapport au reste, parce que je pouvais pas couper là, enfin, c'était un peu... j'avais pas trop le choix de faire ça, je pouvais pas, si vous voulez, garder que le bas, vu que j'avais tout ressoudé et tout là. Donc... avant de vous montrer, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le dessous, c'est carnage, voilà. En gros, j'ai redécoupé l'autre morceau, essayé de le ressouder. Bon, j'espère que ça va tenir. Pareil, j'ai mis des clous dessous un peu. Voilà. J'espère que ça va être pas mal. Que ça va pas casser au bout de 3 wheelings et de demi-heure de booster. Donc maintenant, il reste à remonter tout ça là-dessus et voir ce que ça donne. J'ai gardé de toute façon le bas de caisse dessous noir. Et vu que ça est noir, je pense que voilà, ça peut donner un look pas mal. Cette cartouche, ça m'agace maintenant, ce côté rouge. Il me manque aussi un amortisseur un peu sympa vu que celui-là est fumé. Voilà, on ne sait jamais. Je lance une perche, je sais plus comment on dit. Ouais, une perche. J'ai ma plaque aussi de mine, je l'ai reçue. Donc attendez, pour vous faire un petit, voilà. Ça ressemble à ça. Et c'est, voilà, je vous le mets dans la vidéo. Déco sablage, pardon, autant pour moi. Déco sablage, voilà, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin. Il fait aussi des petits autocollants comme ça, donc ça peut être pratique. Allez, on se retrouve pour un petit montage rapide et on va voir ce que ça donne. Bon les amis, première partie, bon je suis content déjà du résultat, ça claque, c'est dommage de ce côté quand même le stick, mais ouais, oh là là, uniposte, putain quand il va y avoir l'avant, ça va claquer, il me reste bon à fixer tout ça et la face avant, mais ça match pas mal en fait, hein, c'est pas trop mal, ouais il me faut vraiment un amorto là, mais ça serait bien que je trouve un cache un jour, bon même si c'est un détail, mais à l'ancienne sans ça là. Pourquoi pas, c'est un peu dommage, peut-être cette bosse pour les connaisseurs, on va dire. Bon, ça va claquer. C'est vraiment un délire. Il faut bien que je la nettoie quand même. Peut-être que je peux faire partir un peu des traces, tout ça. Ouais. Et s'il y a un mec qui s'y connaît vraiment en stick, qui veut, pour le délire, me refaire ça là pour l'autre côté, avec plaisir. Sur une photo, je sais pas comment ils font vraiment les mecs. Et il va me manquer le cache, celui-là, là. Je croyais en avoir un, mais j'en ai pas. J'essaye de pas trop tout pourrir avec mes doigts et de rien casser au montage. Mais c'est pas mal. Balancez vos coms, je vais continuer. Allez, c'est parti. Bon, on va mettre un petit coup de nettoyage vite fait là. Et parce que j'ai fait des traces de doigts évidemment. Tout ça. Bon, après, je pense que ça va être un calvaire, hein, qu'il soit blanc. Essayer de mettre un petit coup de propre, quand même. On va vous présenter propre. Je pense, ouais, le blanc, voilà. Dites-moi en tout cas, moi je suis heureux. Je pense que ça va pas durer longtemps le blanc, mais bon. C'est pas mal du tout. A few moments later. Ah, bon ben voilà les amis, la merguez postale, on va l'appeler comme ça. 3VL, moteur, kit 70 avec tout ce qu'il faut. Kit carénage, poste apparemment espagnol. Voilà, après je pense que c'est pas le truc marqué Posta National, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Ou dites-moi, peut-être une province, allez savoir, si ça se trouve ça vient, c'est un peu
tout un bazar l'Espagne, donc entre les régions et tout, allez savoir, côté catalan, tout ça. Mais si vous avez des infos, avec plaisir. Je suis quand même plutôt content de ma restauration, carénage, peinture. Je trouve que ça a de la gueule, c'est cohérent, franchement, là, le petit truc que j'ai fait, c'est pas dégueu, le plancher blanc et tout. Voilà, j'attends vos commentaires. Je suis sacrément heureux du résultat. Bon, ça est dommage, c'est pas une couleur peut-être qui va bien avec la fourche et tout, et les jantes, mais bon, après, c'est quand même une couleur qui passe partout. Mais pour l'instant, écoutez, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec du temps et un peu d'argent. Merci encore à vous, à tous ceux qui me soutiennent. Bien sûr, commentaires, tout ça, mais aussi ceux qui m'ont envoyé les carénages et qui me les ont passés. Je peux dire quoi de plus? Que je vais quand même essayer d'avancer sur tous les petits détails, hein. Il me manque ça. Le compteur, j'aimerais bien au moins rajouter les aiguilles et une aiguille et les butées. Si jamais vous avez ça, n'hésitez pas. Bon, les poignées, pour l'instant, je vais laisser ça. Il faut que je vois pour un rétro quoi mettre. C'est pareil, j'ai pas envie de mettre un F1. Il faut que je trouve un rétro un peu old school, quoi, qui irait bien avec. Qu'est-ce que j'ai à faire de plus? Ben, continuer à essayer de le rouler. Mais ça, dans cette vidéo, quand même, je vais attendre les beaux jours pour faire une petite session, aller le rouler un minimum. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour... Oh, j'en ai des bricoles en tête, mais là, je vous avoue, il faut que je fasse une liste. Mais voilà, en gros, ouais, l'amortisseur et le cache, la boîte air, ça me perturbe un peu que, voilà, c'est parce que moi, je le sais, que c'est un 2004. Là, le bouchon, pourquoi pas, tu vois, mettre... Mais bon, à la limite, sur le moteur préparé, ça fait un peu... Voilà, c'est pas très grave. Je trouve qu'à la limite, il faudrait que je crave un R ou un truc là-dessus. Ouais, l'amortisseur, ça m'embête quand même qu'il soit dégueulasse. Et j'ai pas envie de mettre un amortisseur qui choque, quoi. Voilà, là, du coup, un amortisseur orange, ça serait stylé. Mais j'ai pas envie de mettre un truc jaune. Voilà, je veux un truc sobre. Ça aurait été stylé, un petit à gaz, tu vois, pour le côté délire perf, mais tu vois, qui va bien. La poste qui va vite. Mais en tout cas, je suis sacrément satisfait. Le klaxon marche. Les feux, ben, je sais pas. On va le démarrer déjà. Les feux, je sais pas. Je vais m'intoxiquer un peu, mais je vais m'intoxiquer un peu, mais voilà. Après, il marche mieux quand on accélère. Voilà, mais c'est un klaxon d'époque 3VL. Ouais, les phares, du coup, surprise, ça marche. Ouh, loulou, ça marche devant aussi. Ah, il tient pas le ralenti sans starter là, en tout cas. Mais ah, je suis content. J'avais testé l'ampoule quand même. Ah, voilà, comme quoi tout est fonctionnel. Le faisceau s'est réparé. Les stops aussi. Et pour vous montrer, tant qu'on y est, le clignotant, vous entendez le bzzz. Et voilà, et ça marche pas. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Je vais attendre une éclaircie. On va aller l'essayer. Le moteur, je l'ai fait juste tourner comme ça. Un peu, ben, le temps des essais, tout ça, le faire chauffer, tout ça, je l'ai fait un peu bien cette fois-ci. Je l'ai fait chauffer, refroidir. Je vous dis, j'ai fait 4 retours dans l'année, mais c'est tout. On va attendre les beaux jours. On se retrouve de suite pour un petit test extérieur. Je prendrai 2-3 photos pour les réseaux. N'hésitez pas aussi Instagram, hein, à me suivre, ou Facebook, Manière Rurale, si vous voulez, pour tchatcher, tout ça. C'est beaucoup plus simple aussi des fois. Si vous avez des... Voilà, vous voulez me soutenir, discuter de vos problèmes, etc. N'hésitez pas. Ça fait zizir. Bien sûr, je vais peaufiner tous ces petits problèmes. Et peut-être que plus tard, pourquoi pas trouver des carénages un peu plus cohérents, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas envie non plus de faire un truc pépite financièrement. Voilà, et je sais que beaucoup me comprennent. Je cours pas sur l'or, donc c'est un peu compliqué. Le temps, c'est une chose. Les finances, c'est compliqué aussi. Donc, je vais essayer de faire au mieux aussi pour vous fournir des vidéos. Il y a les 6 heures Mobcross qui arrivent aussi. Donc, on est à fond avec le Vince sur la mobilette. Voilà, si vous aimez les modifs, si vous aimez les meules, n'hésitez pas à aller voir. Allez, à de suite les amis pour le petit test. Les amis, voilà, premier test. J'ai juste fait quoi? Tranquillou, mi-gaz pour venir jusqu'ici. Je vais le couper. Bon, il est encore à régler niveau carburation, hein, vous allez voir de toute façon. Je pense qu'il est encore trop riche en bas, mais bon, tout ça c'est à voir. À voir en haut aussi, j'en sais rien. C'est la première fois qu'il roule depuis le pré-serrage. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben ouais, vous allez me dire, ouais, t'as plus le compteur, tout ça, mais ça, on va voir dans la prochaine vidéo. J'ai commencé à démonter pour voir. Dans les prochaines vidéos, on va s'occuper de ça. Je vais essayer de démonter l'amortisseur aussi pour lui refaire une beauté. J'ai collé le magnifique autocollant rural là. Donc je savais pas trop le mettre, mais bon, je me dis discret, ça pète et tout. J'ai mis les pieds dessus là. Bon, on verra bien à la longue, mais bon, forcément, ça va pas être nickel tout le temps. Bon, ben reste à l'essayer, hein.
pour finir cette conclusion et voir en espérant qu'il ne resserre pas. Les phares, tout ça, tout marche. Voilà, régler ralenti, un peu tout quoi. Les galets, je les ai alourdis pour pas que ça gueule et j'ai l'impression que ça l'a quand même vachement calmé. Et ça va peut-être lui faire du bien, au pire on réglera la variation après. Niveau bruit c'est plutôt correct pour les slippers. L'accélération, voilà, c'est un peu lourd, mais une légère pente, ça accélère pas mal quand même. Pas mal, ça l'a calmé quand même, j'ai l'impression. La variation, il attaque moins rack, ça lève moins quoi. Je veux dire qu'avant il était tellement léger. La carbu à voir aussi, mais bon, les leviers ils sont en plastique là-dessus. Ouais, vous avez vu la latence qu'il y a? Plus comme avant. Donc je vais peut-être le rouler un peu comme ça et après on le réglera. Ah ouais, il a plus le niaque. Alors certains vont me dire que c'est à cause du presserrage peut-être, mais je pense que pour moi c'est la variation. Ouais. Ça va pas. Ça roule bien, mais ça l'a trop calmé. Pour moi, pour faire ce que je veux faire. Après là on est en montée. Niveau reprise et tout. Frein à tambour. Première fois que je le roule vraiment. Ah, c'est pas fifou, hein. Après l'histoire de la rondelle aussi, ça y a fait un peu je pense. Parce qu'elle partait encore plus bas. À voir, c'est du peaufinage, mais bon. On va voir le reste. En priorité, le rouler un peu comme ça coule. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi je kiffe, il me reste quand même pas mal de boulot niveau moteur, niveau bricole un peu. Ça a le look qui commence à être vraiment sympa. Je vais essayer de voir pour ce compteur, pour cet amortisseur, histoire de fignoler un peu. Et après de m'occuper vraiment du moteur, parce que là je suis un peu déçu. Il a moins de pêche qu'avant, tout ça, donc à voir. Et bien sûr faire de la réglage parce que carbu, vario, évidemment, c'est un peu freestyle là. Le rodé aussi un peu, même si bon voilà, il a le petit presserrage, mais voilà, n'hésitez pas. Comme d'hab, pouce bleu, s'abonner si ça vous fait kiffer, me donner un peu de courage, commentaire, je réponds si vous avez des questions, etc. Ou si vous voulez juste me dire de continuer. Allez, c'est parti, ciao ciao.